verra ça après les 4 vérités que voici. Caroline Roux reçoit ce matin Marine Le Pen. Oui, la présidente du Front National est aussi candidate aux législatives. Elle rêve de faire son parti la première force d'opposition face à Emmanuel Macron. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Un homme qui se présente comme un étudiant algérien de 40 ans a blessé un policier au marteau devant le parvis de Notre-Dame. On vient de le voir dans les journaux. Il a dit agir pour la Syrie. C'est le terrorisme avec les moyens du bord. Oui, bien sûr, c'est le terrorisme avec les moyens du bord et puis avec des soldats du fondamentalisme islamiste qui sont sur notre territoire, qui sont recrutés sur notre territoire en partie, quand ils ne viennent pas au travers des flux de migrants, comme ça a été le cas pour le Bataclan, et qui se nourrissent de cette idéologie qui pullule en France sans que le gouvernement, ni celui-ci, ni l'ancien, ne mettent en œuvre les moyens pour pouvoir éradiquer ce fondamentalisme islamiste. Éradiquer une idéologie. Éradiquer l'idéologie. Et donc dissoudre les associations qui s'en font les vecteurs. Et donc dissoudre par exemple l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, dont on sait qu'elle défend le fondamentalisme et dont les gouvernements ont fait un interlocuteur privilégié. S'attaquer à l'idéologie des frères musulmans, qui, elle aussi, pullule, et puis couper les sources de financement, notamment, nous l'avons réclamé depuis de nombreuses années, celles provenant du Qatar, alors même que la classe politique française est très imprégnée par des relations qui sont pour le moins critiquables avec ce pays, dont je dis que c'est un pays corrupteur. Et d'ailleurs, une des premières choses que nous ferons, c'est réclamer une enquête parlementaire sur les relations qui peuvent exister entre un certain nombre d'élus et ce pays qui est le Qatar, qui est aujourd'hui mis au banc par un certain nombre de pays musulmans. Donc j'imagine que vous avez dû être satisfaite d'entendre François Bayrou dire qu'il faudrait revenir sur les avantages fiscaux qui avaient été accordés en 2007 par Nicolas Sarkozy aux Qatariens. Évidemment, nous le réclamons depuis longtemps, ce sera fait, qui ont d'ailleurs été maintenus par François Hollande et donc, par Emmanuel Macron, car il était ministre de l'économie, me semble-t-il. Et pourtant, il n'a rien fait pour suspendre ces exonérations qui ont permis à ces pays, effectivement, des investissements importants et donc une aggravation de leur influence, en quelque sorte, sur notre territoire. Rompre les relations diplomatiques avec le Qatar, mais pas avec l'Arabie Saoudite, par exemple ? L'Arabie Saoudite semble être en train de prendre un virage. Elle-même, qui avait beaucoup de complaisance pour le fondamentalisme islamiste, aujourd'hui se dit qu'elle sera peut-être la future victime. Donc il faut, sur le plan diplomatique, vérifier si l'Arabie Saoudite est sincère dans sa démarche de lutte contre le fondamentalisme islamiste. Comment on fait ce genre de choses? Comment on vérifie la sincérité de l'Arabie Saoudite dans sa lutte contre le fondamentalisme islamiste? Écoutez, très honnêtement, nous sommes un grand pays, avec un grand réseau diplomatique. Si nous n'avons pas ce genre d'informations, alors c'est qu'il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, pardon. Un mot sur le terrorisme pour finir. Ce matin, le président va mettre en place une cellule de coordination. Il avait appelé ça aussi Task Force, reliée directement au président de la République pour mieux faire face à la menace terroriste. Vous dites quoi? C'est un gadget? Vous dites c'est mieux que rien? C'est pas si grave? Non, c'est un gadget. C'est un gadget qui va en réalité créer un niveau supplémentaire par rapport à un système français qui est déjà complexe et qui pourrait être plus efficace. Mais surtout, je m'interroge, moi, parce que ça fera 10 personnes. Parce que 300... Un peu plus, non? Entre 50 et 60 Non mais d'accord, mais 50 ou 60, 365 jours sur 365 jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, comme la loi travail ne permet pas de faire travailler des gens comme ça de manière ininterrompue, enfin en tout cas pas encore, et Dieu merci, ça fait donc une dizaine de personnes, c'est donc effectivement dérisoire. Mais on n'expulse pas les fichiers S étrangers ? On ne maîtrise pas nos frontières, même si M. Macron a, semble-t-il, un discours qui évolue sur ce sujet par rapport à la campagne présidentielle. On laisse entrer les flux de migrants en ayant négocié d'accepter à nouveau des migrants supplémentaires avec Mme Merkel. On ne fait pas tout ça. Encore une fois, on ne s'attaque pas à la racine du mal, comme d'ailleurs l'a exigé Theresa May, qui a eu un propos, je ne peux pas dire courageux, puisque en l'occurrence c'est le Front National qui a été le seul à avoir ce propos-là, en disant mais c'est le multiculturalisme et le communautarisme qui a permis le développement du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. C'est donc à cela également qu'il faut s'attaquer. La laïcité n'a pas permis de l'éviter non plus.
Mais la laïcité a reculé de manière spectaculaire dans les dernières années et elle continue d'ailleurs à le faire. Par conséquent, on ne peut pas s'appuyer sur la laïcité. Aujourd'hui, la laïcité, elle a été mise au banc. Écoutez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vu quand même l'intégralité de... On ne peut pas appeler ça des faits divers, on peut appeler ça des faits de société, où des femmes sont interdites de café, où dans un certain nombre de quartiers, les femmes n'osent même plus traverser ce quartier parce qu'elles sont harcelées. Est-ce que vous croyez sincèrement que la laïcité se porte bien dans notre pays aujourd'hui? Non. Et je crois qu'avec Emmanuel Macron, ce sera encore pire, car il a une vision, pour le moins, extrêmement floue de la laïcité. Le gouvernement a présenté, vous ne l'avez pas, je suis sûre que vous l'avez vu, a présenté son programme de travail pour les 18 prochains mois, droit du travail, assurance chômage, retraite. Vous vouliez avoir le menu avant les législatives, vous l'avez? Non. Non? Ah non, j'ai pas le menu. On ne dit rien de ce qu'il y aura dans ces ordonnances. Et ce que l'on sait, on le sait par des fuites de documents qui sont extrêmement inquiétants. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que Emmanuel Macron et son gouvernement prévoient la disparition du droit du travail, purement et simplement, permettant ainsi à chaque entreprise de déterminer la durée du travail, le travail de nuit, les indemnités et les conditions du licenciement. Donc on est exactement dans ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire la déréglementation totale du droit du travail. C'est une feuille de route ultralibérale qui est d'ailleurs exigée par Bruxelles, notamment dans son dernier document du 22 mai. Et moi, je suis extrêmement opposé à cela. Je crois que ça va être un drame, évidemment, pour les salariés qui vont se retrouver totalement précarisés. Vous demandez au gouvernement de jouer carte sur table, c'est-à-dire que vous laissez entendre qu'il y a des réformes cachées, que tout n'est pas annoncé. Mais je ne laisse pas entendre. Vos confrères laissent entendre. Tous les jours, dans un journal différent, on s'aperçoit qu'il y a des documents de travail qui sortent et qui révèlent que le gouvernement d'Emmanuel Macron veut aller beaucoup plus loin que ce qui est annoncé de manière assez floue. J'ai regardé la conférence de presse de la ministre du Travail hier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y trouvait aucun élément précis. Moi, je dis, nous sommes au devant d'élections législatives. Les Français ont le droit de savoir pour pouvoir voter de manière lucide sur le projet qui est celui du président de la République en la matière. Quels moyens aurez-vous de vous opposer à cela, à ces réformes, par exemple, comme celles présentées par le gouvernement, la guérilla parlementaire, la rue? Mais les moyens que les Français nous donneront, moi je suis attaché à la démocratie et c'est la raison pour laquelle, avant d'aller voter, je dis aux Français, attention. Attention parce que on est en train de nous prévoir jusqu'à 400 députés en marche et par conséquent, il faut absolument qu'il y ait des députés de l'opposition, mais de la véritable opposition. C'est-à-dire ceux qui vont véritablement lutter contre la politique d'immigration massive, de naturalisation généralisée, parce que c'est ça aussi qu'ils nous prévoient, contre cette dérégulation totale en matière économique et sociale, contre la concurrence internationale déloyale, qui est la feuille de route d'Emmanuel Macron. Or, qui va le faire, à part les députés du Front National? C'est sûrement pas, en tout cas, les Républicains. Parce que les Républicains, d'ores et déjà, ils vous disent « Ah, cette loi El Khomri puissance 1000, c'est merveilleux, on va la voter ». C'est le programme commun, en quelque sorte, En Marche, les Républicains. D'ailleurs, votre père, Jean-Marie Le Pen, dit qu'il faut une opposition radicale face aux dictateurs gentils. Emmanuel Macron, vous l'appelleriez comme ça ? Ce qui est sûr, c'est que les Français, ils ont déjà testé les pleins pouvoirs aux socialistes. Hein. Ils les ont testés avec le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, la plupart des régions avec François Hollande. Est-ce qu'ils en étaient heureux? Je ne le crois pas. Donc je pense que c'est très dangereux, effectivement, de donner à Emmanuel Macron cette puissance de feu, compte tenu, bien entendu, de la feuille de route qui est la sienne. Un mot très vite sur une enquête que vous avez vu passer. C'est une enquête de BuzzFeed qui a épluché les comptes de vos candidats aux législatives et elle révèle de nombreux dérapages sur le lobby juif, sur les étrangers, etc. Quelle suite vous donnerez à cette enquête? Est-ce que, si vous constatez des dérapages sur les comptes sociaux de vos candidats, est-ce que vous en tirerez Madame, j'appliquerai exactement les mêmes règles que celles que j'ai appliquées à chaque fois. Mais permettez-moi de relever quand même le peu de sérieux de cette enquête, car je ne crois pas que de dire, après le Bataclan, que le terrorisme islamiste est venu avec les migrants soit un dérapage.
je ne pense pas que parler de pseudo-réfugiés soit un dérapage, mais BuzzFeed, donc ils veulent faire du buzz, et pour faire du buzz, ils sont prêts à jeter par-dessus bord aussi la vérité. Vous n'avez rien vu de choquant dans ce qui a été révélé par BuzzFeed? Rien. Si, il peut y avoir des propos qui sont choquants, mais l'immense majorité, ce sont des considérations politiques qu'on a encore le droit en France d'évoquer, notamment, encore une fois, la possibilité d'une loi pour interdire les djellabas dans les écoles. Voilà. Tout ça ne me choque pas, je pense que ça fait partie du débat. Et quand vous serez choqué, vous prendrez des sanctions? C'était la question? Bien sûr, mais comme nous l'avons toujours fait. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous William. Merci.